Avigor Lieberman. Avigor Lieberman, né le 5 juin 1958, est un homme politique israélien, originaire de Moldavie, fondateur et dirigeant du parti d'extrême droite Israël Beitenu. Israël, notre maison. Le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre d'Israël depuis le 31 mars 2009. Il a été tête de liste lors des élections législatives israéliennes de 2006 et lors de celles de 2009. Biographie. Avigor Lieberman naît sous le nom Evik ou Evit Vlodovitch Lieberman à Kishinev dans une famille juive de Moldavie à l'époque soviétique. Il a reçu le nom Evik en l'honneur d'une de ses grand-mères Eva. Sa mère était Esther Markovna et son père Lev Yankelevitch Lieberman. Comme juif de Bessarabie, Lev Lieberman était avant 1940 citoyen de la Roumanie et membre de l'organisation sioniste de jeunesse Betar. Envoyé au front dans les rangs de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été fait prisonnier par les Allemands. En survivant à cette captivité, il a été ensuite déporté par les autorités soviétiques en Sibérie. En Moldavie, le jeune Evit a étudié à l'Institut agronomique de Kishinev et a travaillé pour une courte période à Bakou, actuel Azerbaïdjan, avant d'immigrer en Israël en 1978. Après avoir fait son service militaire pour Tsahal, il est diplômé en relations internationales et en sciences politiques à l'université hébraïque de Jérusalem. Dans ses premières années en Israël, il a fait plusieurs métiers, notamment à l'aéroport Ben Gourion et comme videur dans une boîte de nuit. Marié et père de 3 enfants et habitant de la petite colonie de peuplement Nokdim en Cisjordanie, Avigdor Lieberman parle 4 langues, l'hébreu, le russe, le roumain et l'anglais. Il est le rédacteur en chef d'une revue intitulée Yoman Yisraeli depuis 1999. Carrière politique. Il occupe un poste à la direction du Likoud de 1993 à 1996, puis dans le cabinet gouvernemental de 1996 à 1997. En 1999, il fonde le parti d'extrême droite russe Israël Beitenu et est élu parlementaire à la Knesset. Il reproche au Premier ministre travailliste Ehud Barak de négliger diplomatiquement la Russie, dont il espère influencer la politique étrangère en la soutenant dans sa lutte contre le terrorisme islamique en Tchétchénie, sans succès toutefois. En mars 2001, il fait entrer son parti dans la coalition gouvernementale menée par le Likoud d'Ariel Sharon et Avigor Lieberman est nommé ministre des Infrastructures, mais il en démissionne en mars 2002. Lors de la seconde intifada, en 2002, il demande le bombardement des stations d'essence, banques et centres commerciaux palestiniens. En février 2003, il devient ministre des Transports. Puis il s'oppose au plan de désengagement des territoires occupés et propose en mai 2004 un plan alternatif dans lequel il prévoit une séparation entre juifs et arabes pour créer 2 États ethniquement homogènes. Pour lui, seuls les Arabes ressentant profondément un lien avec Israël et la loyauté pour cet État devraient être admis à y rester, les autres devant en être expulsés, et si 2 États devaient être créés, alors les frontières devraient être modifiées afin que la majorité des Arabes israéliens soit alors en Palestine. Ce point de vue a été condamné par Ariel Sharon. Le 4 juin 2004, alors que la tension monte autour de plans de désengagement de la bande de Gaza, Sharon renvoie Lieberman de son cabinet. Aux élections législatives de 2006, son parti profite de l'effondrement du Likoud de Benyamin Netanyahou et remporte 11 sièges à la Knesset. En 2006, Lieberman s'exprime en faveur d'une action israélienne contre l'Iran, dont le programme nucléaire et les discours de Mahmoud Ahmadinejad sont considérés comme des menaces pour l'existence de l'État d'Israël. Le 23 octobre 2006, son parti signe un accord avec Kadima et entre dans la coalition au pouvoir. Lieberman est nommé ministre des Affaires stratégiques, avec rang de 6e vice-président ministre dans le gouvernement d'Ehud Olmer. Le 16 janvier 2008, Avigor Lieberman quitte le gouvernement afin de s'opposer aux négociations de paix avec les Palestiniens, initiées le 27 novembre 2007 à la conférence d'Annapolis. Il rompt également la coalition entre Kadima et son parti Israël Beitenu. En 2009, il critique l'opération Plomb durci pour l'insuffisance des moyens employés pour vaincre le Hamas et appelle implicitement à détruire Gaza par l'arme nucléaire en déclarant « Nous devons continuer à combattre le Hamas comme les États-Unis ont combattu les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. La conquête du Japon, alors, n'avait pas été nécessaire. »
Lors des élections législatives de 2009, en obtenant 15 sièges, son parti devient le troisième parti de la Knesset, devançant le Parti travailliste, 13 sièges. Il devient alors un interlocuteur indispensable des deux grandes formations, le Likoud et Kadima. En vue de former une coalition qui sera à même de mener le pays, il apporte son soutien à Benyamin Netanyahou et est coopté avec son parti le gouvernement de coalition centre-droit de celui-ci. Il devient ministre des Affaires étrangères, son activité provoquant des tensions avec les pays voisins et notamment l'Égypte. Le 2 août 2009, la police israélienne recommande au procureur général de l'État, Menahem Mazouz, d'inculper Avigor Lieberman pour blanchiment d'argent, corruption, fraude, subordination de témoins et entrave à la justice dans le cadre d'une enquête ouverte il y a 10 ans sur le financement de certaines de ses campagnes électorales. La police se base sur 3500 documents saisis lors d'une perquisition menée au cabinet de l'avocat de Lieberman, Yoav Mani, et lors de recherches menées à Chypre, où des sociétés écrans visant à assurer le financement auraient été constituées.